on va attaquer la broderie. Première chose à faire, c'est prendre un stabilisateur. Donc on va toujours stabiliser notre tissu. Alors il y a différents stabilisateurs qui existent. Il y a différents grammages, il y a noir, blanc, il y en a qui sont déchirables, non déchirables. Ça donnera on verra ça plus tard. Donc, on va vous démontrer en fait l'intérêt de la caméra sur la machine. Donc on va écrire un texte. On va essayer de positionner en fait le long de cette ligne, en plaçant en fait notre tissu pas tout à fait droit. Et donc là, volontairement, on décale. Volontairement, voilà. Alors, habituellement, quand vous faites votre broderie, la difficulté, c'est de placer votre tissu correctement une fois que vous avez placé votre motif. Donc là, on glisse le cadre. Donc on pose le cadre dans la machine. Dans l'encoche. On va remettre. Donc là, on a écrit l'étoile de coton. C'est ça. Et on veut le placer comment exactement? Donc on va vouloir faire notre écriture, l'étoile de coton, avec le L qui part ici, pour arriver au N qui est là. D'accord. Et donc c'est quoi cette machine? Donc on est sur la browser en fait qui s'appelle Innovis XV, qui est en fait dotée d'une brodeuse accouplée à une machine à coudre, ce qu'on appelle un combo. Donc outre son gros espace de travail au niveau du cadre, la nouvelle technologie, c'est qu'en fait le bras de broderie est maintenu en fait des deux côtés, pour éviter en fait de perdre en précision. Donc on va aller utiliser notre caméra. Donc on va mettre en broderie, édition, on va aller chercher notre petit snowman. Et je vais aller chercher en fait mon centre que je vais placer. Donc je le veux comme ça. Donc je veux que le bas de la broderie, en snowman parce qu'en fait ça ressemble à un bonhomme de neige. Ouais. Donc là on lui place un repère. Donc on place le repère de la caméra qui va nous placer en fait l'orientation angulaire et le positionnement. Hop, je vais lui demander de numériser. Donc là, la machine cherche le repère. Elle vient de le trouver. Voilà. Donc elle a placé. On va utiliser une petite option qui ne va pas être forcément nécessaire, mais juste pour s'assurer que la broderie va bien se faire. On va aller scanner en fait notre tissu. Alors on va faire OK. On va aller scanner notre fond pour s'assurer en fait que notre écriture va bien se placer où on veut. Ça évite de gâcher en fait notre projet. Voilà. Donc on voit en fait que notre écriture va être comme ça. Donc mon petit stickers, peut-être que je ne l'ai pas posé exactement comme je voulais. Je vais pouvoir corriger au degré près ma position. D'accord, donc là on l'incline pour qu'il soit bien aligné. Bah voilà, je veux vraiment qu'il soit ultra précis. Donc j'ai eu bien fait de scanner, puisqu'en fait mon petit autocollant, comme il a servi plusieurs fois, je l'ai peut-être certainement mal positionné. Et là, je suis sûr que je vais avoir le résultat escompté. Je fais OK. Et je baisse mon pied de biche et je lance la broderie. Et elle fait tout toute seule. Et elle fait tout toute seule. Et là, il y en a pour à peu près combien de temps? Donc là, vous avez en fait le nombre de points, 3167 points. On a 5 minutes de broderie, on n'a qu'une couleur. D'accord. Donc rendez-vous dans 5 minutes. D'accord. Donc voilà, la broderie est terminée. Donc on a bien en fait le résultat escompté. Notre broderie qui suit bien notre
notre repère qu'on s'était mis. Et ça, c'est grâce à la caméra alors. Grâce à la caméra et scanner de tissu. D'accord. Et on peut le faire différemment ou pas? Alors, quand vous n'avez pas ça, il faut que vous ayez placé correctement, en fait. Il aurait fallu que ce trait-là et celui-là soient bien en face des repères et que, en fait, on soit sûr que notre tissu soit bien positionné. Bon, mais là, on a tout se fait. On a un tissu à carreaux, enfin pas à carreaux, mais à grande. Si c'est un tissu tout blanc, en fait. Ouais, mais dans tous les cas, tu fais un positionnement puisque tu es sur un projet où tu sais où tu veux poser ta broderie. Donc, en fait, moi j'utilise du savon qu'on taille de différentes façons si vous voulez, plus ou moins fin. Comme ça, vous tracez sur votre tissu. L'avantage du savon, c'est qu'une fois que c'est lavé, il n'y a plus de traces. Alors, il existe plusieurs procédés. Hein. Il y en a qui vont utiliser des feutres qui s'enlèvent à l'air, à l'eau, au fer à repasser, les systèmes des V-Ball et ainsi de suite. Pour avoir essayé tout ça, c'est encore la solution la moins chère et la plus écologique que j'ai trouvée.